Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'après Comic Con 2017 pour Warner Bros et DC. Cette fois-ci, je voulais vous faire une petite analyse rapide du trailer. Alors sans montage, sans mettre de photos, ça va pas être très pratique pour vous. Je m'en excuse, mais j'ai pas les moyens techniques pour le faire malheureusement. Euh, donc voilà, je vais juste vous parler de ce que j'en ai pensé. J'ai vu le trailer 3 ou 4 fois. Et il y a quelque chose, enfin il y a certaines choses qui m'ont marqué. Donc déjà l'invasion de Steppenwolf a l'air de commencer sur Themyscira. Ou alors est-ce que c'est véritablement le cas? Est-ce que c'est pas peut-être un flashback qu'on voit lorsque Steppenwolf apparaît? D'ailleurs à propos du moment où Steppenwolf apparaît, j'ai l'impression, enfin le boom tube, parce que c'est ce qui sort de la Mother Box pour faire téléporter Steppenwolf. Ce boom tube, je l'avais toujours imaginé en fait comme une sorte d'explosion d'agression auditive, parce que dans les comics c'est toujours marqué avec un gros boom lorsque ça apparaît. Là c'est plus un bourdonnement, comme si c'était quelque chose qui reliait deux points, alors que moi je voyais quelque chose qui se crée en fait, qui explosait. Voilà, c'est juste un petit ressenti. Euh, L'expérience auditive a peut-être encore le temps de changer d'ici d'ici le film final. En termes de plot, d'ailleurs, enfin, je voulais en parler. Il y a quelque chose qui a l'air assez intéressant, c'est le fait que des hommes ont l'air de charger le musée. Peut-être que c'est le musée où Diana Prince travaille. C'est pour ça que Wonder Woman intervient seule. Mais ils ont l'air extrêmement préparés, donc je me demande ce qu'ils cherchent et je me demande si c'est pas des hommes de Lex Luthor, ou est-ce que c'est pas peut-être des mercenaires engagés également par Deathstroke. D'ailleurs, Deathstroke, après tout, est-ce que c'est pas lui qui pourrait également apparaître devant Alfred à la fin du trailer? Mais de toute façon, il n'y a pas grand choix possible. Le fait qu'on ait le plan sur le verre, où il y a le même bruit qu'à la fin de Batman v Superman avec le cercueil, me fait dire que c'est Superman qui reviendrait. Mais on a également des lueurs vertes dans le reflet des lunettes d'Alfred si on regarde bien. Donc ça pourrait également être Green Lantern, ou ça peut être les deux. Superman et Green Lantern. Et d'ailleurs, quel Green Lantern? Est-ce que c'est Al Jordan, John Stewart ou tous les quatre Green Lantern euh, de, euh, de l'époque moderne, qui arriveraient tous pour sauver la Terre? Ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, pourquoi pas? Ça peut être les réservistes de la Justice League qui arrivent d'un coup. Il y avait des rumeurs comme quoi Black Canary et Green Arrow allaient être dans le film dans Justice League, donc pourquoi pas. Il y avait quoi d'autre dont je voulais parler? Oui, il y a l'air d'avoir deux grands moments d'affrontement dans ce film. Il y a le premier où la Ligue a l'air de descendre dans une sorte de sous-sol pour peut-être réapparaître, ou alors enfin, réapparaître dans les rues de Gotham alors qu'il fait nuit. C'est le moment où on voit, à la fin du premier trailer, où on voyait Aquaman sur le toit de la Batmobile et qui se lançait vers des paradémons. Là, on était vraiment avec un ciel noir dans une nuit. Alors peut-être que d'abord la Ligue affronte les paradémons en surface et après ils plongent dans les souterrains, parce que c'est là que Steppenwolf se cache, ou alors qu'une Mother Box se cache. Euh, je pense d'ailleurs que le film de base, ça va être les membres de la Ligue sont un peu éparpillés et il y a des événements qui se passent aux quatre coins du globe, donc l'invasion sur Themyscira, l'invasion ensuite sur Atlantide, et du coup Aquaman qui remonte à la surface parce qu'il a besoin de l'aide de la Justice League. Un truc bizarre, c'est le fait que Batman n'a pas l'air d'être présent dans Gotham après ce qui s'est passé dans Batman v Superman. Ce qui me paraît pas logique, parce que justement il avait dit à la fin de Batman v Superman qu'il ne laisserait pas la mort de Superman, enfin que Superman n'allait pas mourir en vain, qu'il n'allait pas le laisser tomber dans la mort. Il ne voulait pas le décevoir dans la mort, donc c'est assez bizarre que Batman ne se montre pas, à moins qu'il a passé tout son temps à recruter la Ligue. Euh, Ça me paraîtrait également bizarre parce qu'il prendrait vraiment son temps. À savoir également qui de Wonder Woman ou de Batman va aller vers l'autre pour proposer la formation de la Ligue. Ça a l'air d'être Batman qui va vers Wonder Woman, donc affaire à suivre encore une fois de ce point de vue-là. Euh, le, les plans qu'on avait vus de la bataille des grosses armées avec les Amazones qui avaient l'air de charger sur un terrain désert, on a vu probablement d'où ça venait, avec Steppenwolf qui avait une sorte je sais pas, de fouet magique qui frappe au sol et ça faisait une sorte d'éruption volcanique. Donc ça a l'air de venir de là.
Est-ce que c'est directement après son arrivée sur Themyscira, mais dans ces cas ça voudrait dire que Hippolyte meurt assez rapidement parce que je pense qu'elle est quand même aux premières loges, à moins que Zeus intervienne pour la sauver. C'est peut-être comme ça d'ailleurs que tous les dieux grecs sont morts, hein. Peut-être qu'en fait ce qu'on raconte au début de Wonder Woman est un mensonge et que les dieux ne sont pas morts en s'affrontant eux-mêmes, mais peut-être en affrontant les armées de Darkseid. Euh, et donc voilà, c'est pour en revenir à ces phases d'affrontement. Donc je pense qu'il y a une première phase où on se bat dans la nuit. C'est là que notamment le commissaire Gordon emploie le bat de signal pour la première fois. Et il y a une deuxième phase où le ciel est rouge. Et c'est peut-être l'invasion qui a un degré supérieur. C'est peut-être là d'ailleurs qu'à ce moment-là que Superman et les Green Lanterns apparaissent. Parce que je pense qu'avec ce que Steppenwolf dit, la Terre n'a plus de protecteur, plus de lanterne, plus de kryptoniens, c'est que confirmer que les Green Lanterns vont vraiment apparaître dans ce film et qu'ils ont été castés sans qu'on le sache. Peut-être Armie Hammer en tant qu'Hal Jordan, parce que cet acteur a miraculeusement, ou plutôt mystérieusement disparu de Batman v Superman. Quoi d'autre J'avais. Ah oui, c'est également peut-être à ce moment-là également qu'on va découvrir les nouvelles armures, enfin les nouveaux costumes pour Flash, peut-être une nouvelle version également de costume de Cyborg et de Batman avec un look plus gris, plus blanc, surtout au niveau de son enseigne. Euh, je vois pas trop ce que je voulais dire. Est-ce qu'on va avoir des morts dans ce film? Je suis pas sûr. Euh, je vois pas qui pourrait mourir en fait, parce que ça va être que des personnages qui vont avoir leur film solo. À la suite de ce film-là, le commissaire Gordon, il y aura Batgirl, donc c'est même pas la peine d'y penser. Après, tout peut arriver, hein, mais ça serait pas une bonne idée, je pense. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je suis sûr d'oublier des choses en fait, et c'est ça qui me dérange parce que je suis sûr qu'à partir du moment où je vais couper la caméra, je vais dire mais oui, je voulais leur parler de ça. Euh, donc voilà, c'était un trailer qui était quand même assez sympa, beaucoup d'easter eggs et je pense qu'on n'a pas fini de l'analyser. Il y a des choses qui m'ont certainement échappé. Peut-être que vous, ne vous ont pas échappé, donc je serais ravi d'en parler avec vous dans les commentaires. Euh, Quoi d'autre? Ouais, je sais plus trop ce que je voulais dire. Les scènes dans l'eau ont l'air bien faites, donc le film Aquaman pourrait être vraiment intéressant à suivre. J'avais peur de ce point de vue-là que ça fasse vraiment fake, et là ça a pas l'air d'être le cas, donc ça c'est assez rassurant. C'est assez plaisant également de voir que Steppenwolf n'a pas, on voit pas le visage de Steppenwolf. J'espère qu'ils vont le garder le plus tard possible. J'espère qu'on pourra même ne pas le voir jusqu'à la sortie du film. Ça serait vraiment sympa. La Ligue a l'air de travailler ensemble. A l'air de travailler ensemble, ça m'a plu, notamment Flash qui lui donne un moment l'épée de Wonder Woman. Wonder Woman qui prévient. Enfin, Wonder Woman a l'air d'être comment dire, le soldat expérimenté, le colonel, si vous voulez, de cette équipe, puisqu'il a dit bien à ses recrues, en gros, que son Cyborg, Flash et Aquaman, vous y allez pas, vous engagez pas l'ennemi, on y va tous ensemble. On sait très bien qu'ils vont engager l'ennemi tout seul, hein, mais j'aime bien ce côté-là de voir Batman et Wonder Woman en tant que mentor de l'équipe. Et encore une fois, ça va être plaisant parce que du coup, les fans, enfin ceux qui ont apprécié le film Wonder Woman et ceux qui ont aimé le personnage de Wonder Woman vont la voir encore prendre plus d'importance dans l'équipe la plus forte de, de l'univers DC. Donc ça, c'est vraiment sympa. Quoi d'autre Je suis sûr d'oublier certaines choses. Le commissaire Gordon a l'air assez sympa. J'ai pas trop aimé l'humour à la fin. Enfin, je trouvais que la blague, oh mince, ils ont tous disparu et c'est Flash qui parle de ça. C'est pas, c'est pas top parce que déjà je comprendrais pas comment Aquaman ou Wonder Woman se barrent comme ça. Batman il a l'habitude de le faire, mais Aquaman et Wonder Woman, bref, c'est une blague qui tombe un peu à l'eau, je trouve. Ça aurait été limite plus drôle en fait que ce soit juste Batman qui disparaisse. Que tout le monde dise bah, merde il est passé où, c'est quoi ce bordel, et que le commissaire Gordon se dise non mais j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Ça serait peut-être mieux placé de ce point de vue là. Quoi d'autre. Ah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon cette vidéo risque de trop durer et j'ai l'impression de parler pour ne rien dire. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un bon trailer, même s'il manquait d'une grosse annonce. Ça manquait ou lors d'une scène bien épique, d'un affrontement bien épique. Il y avait vraiment des plans sympas sur Batman, notamment lorsqu'on le voit en contre-plongée sur une gargouille. Ça m'a fait vraiment penser à une cinématique je crois que c'est Batman Arkham Origins, où on le voit pareil regarder le monde de sa gargouille et,
Et voilà, j'adore ce genre de plan pour Batman. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette bande-annonce de Justice League. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que cette bande-annonce vous a plu? Qui est la personne qui veut que Alfred voit à la fin du film? Euh, euh, enfin, vous pensez que le film va, va se dérouler comment? Est-ce que vous pensez que l'invasion de Steppenwolf va commencer dès le départ? Est-ce qu'elle commence par Themyscira ou est-ce que c'est un flashback qu'on voit? Enfin voilà, beaucoup de questions sans réponse. Est-ce que le ciel rouge c'est la dernière scène d'action du film? Euh, voilà. À vos claviers, j'ai hâte d'en parler avec vous. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc pour d'autres vidéos sur le DC Extend Universe sur la chaîne. Beaucoup d'infos qui vont à mon avis apparaître dans les prochains jours. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.